Vendredi dernier, j'avais tenu à fournir quelques informations qui étaient déjà consolidées dans un temps proche de l'attentat commis le matin même à Arras. Au cours des 4 derniers jours, un travail très dense a été mené par les services d'enquête et par le parquet national antiterroriste avec 3 objectifs principaux. D'abord, préciser le déroulement exact des faits. Ensuite, déterminer quelles étaient les motivations et les objectifs de Mohamed M et s'il avait pu être influencé ou incité. Et enfin, définir comment il avait préparé cette attaque et l'aide dont il aurait pu bénéficier. De nombreuses investigations techniques ont été réalisées. Plus de 100 témoins ont été entendus. 13 personnes ont été placées en garde à vue. D'ores et déjà, et sans porter atteinte aux investigations qui seront menées à partir d'aujourd'hui par des juges d'instruction, je suis en mesure de vous apporter les précisions suivantes. D'abord, sur le déroulement même des faits. Les investigations ont fait notamment apparaître que le jour des faits à Arras, à 8h53, Mohamed M a fait l'achat d'un téléphone dans une grande surface. À 9h07, à l'issue de cet achat, il emprunte un bus dans lequel il était vu manipuler le téléphone qu'il venait d'acheter. À 10h37, il traversait le parvis devant la gare et se filmait face au monument aux morts. Il remontait ensuite au boulevard Carnot en direction du lycée, aux abords duquel il était filmé par une première caméra à 10h44. À 11h, 4 professeurs, dont Dominique Bernard, sortaient du lycée. Mohamed M, muni de 2 couteaux, frappait violemment Dominique Bernard au niveau du cou et de l'épaule. Un autre professeur tentait de s'interposer et recevait des coups de couteau au visage. Grâce à l'intervention d'un assistant d'éducation, ce professeur parvenait à se relever, puis à rentrer dans l'établissement dans lequel Mohamed M pénétrait à son tour. C'est dans la cour du lycée qu'il tentait à nouveau d'agresser ce même professeur. Mais son intention était détournée par l'intervention d'un agent d'entretien muni d'une chaise. En tentant de s'interposer, ce dernier tombait et l'agresseur tentait de le poignarder à plusieurs reprises. Pour défendre son collègue, un agent technique se en direction de Mohamed M. Il était frappé à plusieurs reprises à l'aide d'un des 2 couteaux portés par l'agresseur. D'autres personnes, et notamment le directeur de l'établissement, intervenaient à leur tour. Mohamed M se tournait vers eux sans parvenir à les frapper. Il tentait ensuite de quitter l'établissement, mais n'y parvenait pas. Il rebroussait chemin dans la cour où il était interpellé quelques instants plus tard grâce à l'intervention des services de police. Par ailleurs, un témoignage a permis d'établir qu'au cours de ses déplacements au sein de l'établissement, l'agresseur s'était dirigé jusqu'au bureau du proviseur et en était immédiatement reparti, ne l'ayant pas retrouvé sur place. Le bilan victimaire de cette action violente reste donc d'1 personne décédée et de 3 personnes blessées. Le pronostic vital des 3 victimes blessées n'est plus engagé à ce jour. S'agissant des motivations et objectifs de l'agresseur, ceux-ci ont pu être éclaircis. D'abord, par les déclarations de certains de ses proches. Ensuite, par les propos que lui-même a tenus sur place, mais aussi par la vidéo tournée devant le monument aux morts, et enfin, surtout, par la découverte d'une prestation d'allégeance dans son téléphone. Si l'agresseur semble ne pas avoir parlé lors de la scène située
devant l'établissement. En revanche, une fois dans la cour, il a tenu les propos suivants au professeur qu'il poursuivait. « Qui te donne l'air que tu respires, qui est le seul Dieu ?» Plusieurs témoins l'entendaient également demander aux personnes présentes si elles étaient le proviseur ou un professeur d'histoire. C'est aussi à ce moment que l'agresseur interpellait une personne qui tentait d'appeler les secours en lui disant « Appelle Marianne, appelle ta République ». De tels propos peuvent faire écho aux incidents qui avaient émaillé la scolarité de son frère aîné dans ce même établissement et qui témoignaient de la radicalisation de celui-ci. Ensuite, dans la courte vidéo de 30 secondes, tournée devant le monument aux morts, 20 minutes avant les faits, Mohamed M s'est attaqué de manière répétée aux valeurs des Français selon ses propres termes. Il tenait des propos particulièrement menaçants dans cette même vidéo. Toutes ces paroles faisaient directement écho à la longue déclaration d'allégeance à l'État islamique découverte dans le téléphone de l'agresseur. Dans cet enregistrement audio, Mohamed M, après avoir prêté serment à l'émir de l'État islamique, développait sa haine de la France, des Français, de la démocratie et de l'enseignement dont il avait bénéficié dans notre pays. Au cours de cette longue intervention en arabe, émaillée de références religieuses, Mohamed M mentionnait son soutien aux musulmans en Irak, en Asie, en Palestine, mais sans relier son acte directement aux événements récemment réalisés en Israël. Il soutenait pleinement l'État islamique, il exprimait son mépris pour les autres organisations terroristes djihadistes, notamment Al-Qaïda. L'aide dont il a pu bénéficier. 10 des gardes à vue prises dans le cercle familial proche de l'agresseur, dans ses relations, ou dans celle de son frère détenu, ont été levées au cours de l'enquête de flagrance. Cette décision s'explique par l'absence d'éléments permettant, à ce stade, de démontrer que les personnes interpellées avaient pu avoir un rôle précis dans l'action terroriste de Mohamed M. En revanche, il est apparu que son jeune frère mineur, âgé de 16 ans, avait pu lui apporter un certain soutien dans son projet mortifère. Conscient de la radicalisation de Mohamed M, il lui aurait notamment délivré des conseils sur le maniement des couteaux. Enfin, un jeune cousin de cette fratrie, ayant été informé d'un possible projet d'action criminelle, sera présenté au magistrat instructeur dès lors qu'il semblait informé du projet d'action criminelle de Mohamed M et n'avait rien fait pour l'empêcher. C'est la raison pour laquelle, ce jour, le parquet antiterroriste requiert l'ouverture d'une information judiciaire des chefs d'associations de malfaiteurs terroristes en vue de préparer des crimes d'atteinte aux personnes, d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, de tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, de complicité de ces deux derniers crimes et d'abstention volontaire de commettre un crime. Les 3 personnes déjà évoquées seront présentées au magistrat instructeur. Des placements en détention provisoire seront requis à l'encontre des 2 frères. Déjà présents, les investigations se poursuivront dans le cadre de l'information judiciaire. Je vous remercie.